25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. À tous, un bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, il sera amplement question du marathon SSQ Lévis-Québec. Ça a lieu au cours de la fin de semaine. On aura 2 reportages à vous présenter un peu plus tard. Mais d'abord, parlons de l'événement en tant que tel. Aujourd'hui, Gestev, Je cours Québec présentait les grandes lignes du week-end du marathon SSQ sur le fleuve, ici entre Lévis et Québec. Cette 20e édition-là du Marathon Lévis-Québec sera historique, parce que ce sera la dernière. C'est justement. Donc, tant qu'à marquer l'histoire, marquons-la comme il faut. On est très, très fiers là, de célébrer ce 20 ans du parcours mythique Lévis-Québec. Alors, effectivement, on voulait annoncer aujourd'hui potentiellement que c'était, pas potentiellement, mais certainement que ce sera la dernière édition. On voulait dire aux gens, ceux qui avaient déjà fait, jamais fait ou auraient eu envie de faire le Lévis-Québec, bien, c'est le temps de le faire parce que ce sera effectivement la dernière année, cette année en ce 20e. Et on se tourne graduellement vers 2018 pour un nouveau parcours. Un nouveau parcours qui sera entièrement dans la ville de Québec. Exactement. On a décidé de tout ramener et ça, c'est suite là, à des consultations avec des athlètes, plein de participants qui nous avaient dit via sondage ou autre à quel point ils avaient envie de nouveautés, d'un nouveau parcours. Est-ce que ce serait envisageable de partir à une place, finir à une place, la même place, ne pas avoir de navette et tant qu'à y être, pourquoi ne pas utiliser tous les beaux points cartes postales de la ville, en tout cas la plus grande partie possible, et puis pouvoir en faire profiter là, tous les participants qui viennent d'ici et d'ailleurs. Avant de tourner la page pour 2018 et le marathon de Québec, il y a le 20e marathon ici, Lévis-Québec, en fin de semaine. On soulignera ce 20e anniversaire-là? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est important. On a fait de la recherche et on a réalisé qu'il y a 37 personnes qui ont fait toutes les épreuves, en fait, les 20 années. Alors, on a l'intention là, de les souligner. D'ailleurs, on imprime leur nom à plein d'endroits pour être certain que les gens les reconnaissent. On va leur faire un cocktail de reconnaissance. Aujourd'hui, c'est le 27, mais ça débute le 25. Exactement. Donc, le 25 avec la course des étoiles, qui est une épreuve de participation. Donc, il n'y a pas de temps là-dedans. C'est vraiment pour s'amuser. Il y aura musique et tout ça. Tous les participants recevront une bière à l'arrivée. Alors, on veut vraiment que ce soit très festif comme ambiance. Le samedi, on se vire vers nos jeunes. Alors, c'est très important pour nous, les jeunes, avec la tarification Je cours, paye mon âge. Alors, si tu as 6 ans, tu payes 6 $ pour participer à l'événement. Donc, il y a un 2 km pour les jeunes et le 5 km Tanguay qui sera samedi. Et en plus de ça, bien évidemment, on se dirige vers notre dimanche. Et là, on parle du 10 km Oasis, on parle du 21.1 Week-end Radio et on parle du marathon 42.2 SSQ. Écoutez, on frôle le 8000 participants, là, ce qui est plus que l'année dernière. Donc, je pense que c'est un événement qui progresse lentement mais sûrement. Et puis, que les gens aiment l'événement, ils reviennent, d'autres personnes s'ajoutent. Vous rendez un peu partout? Écoutez, on a 24 pays qui sont représentés, de la Corée du Sud au Brésil, aux États-Unis, la France. Écoutez, moi, ça m'étonne. Et non seulement ça, je suis très impressionnée de voir l'éclatement de la provenance des gens qui viennent de vraiment, je ne sais pas combien de municipalités du Québec, là, c'est des centaines de municipalités. C'est vraiment un événement très éclaté. Les meilleurs Québécois, ils connaissent sur Marathon 2004. Au hockey, les Remparts disputaient un premier match pré-saison mardi soir au complexe sportif de l'ancienne Lorette face à l'Océanique de Rimouski. Les visiteurs ont inscrit 3 buts durant la première période pour filer vers une victoire de 3-1. Michael Robidoux a marqué l'unique but des locaux. Derek Baribeau était devant le filet des Remparts qui avait un alignement comportant 6 joueurs de 16 ans et plusieurs vétérans. Les 2 équipes se retrouvaient mercredi soir, cette fois à Rimouski. Le Québécois Félix Auger-Aliassime a accédé mardi au 2e tour des qualifications des internationaux des États-Unis. Le Québécois, 227e joueur mondial, a battu le Japonais Hiroki Moriya
214e en 2 manches identiques de 6-3 et ce, en 1h07 minutes avec 6 as. En entrevue après son match, le Québécois a dit ne pas ressentir de douleur, lui qui revenait au jeu après une blessure à un poignet. Non, en fait, pas du tout. Donc, non, la guérison s'est vraiment bien passée. Depuis, j'avais des petits soucis encore durant ça, mais depuis maintenant une semaine, tout va très bien. Donc, non, c'est un gros plus de pouvoir jouer à 100% sans appréhension au poignet. Et c'est confirmé, le joueur de premier but et frappeur désigné Balbino von Mayer complétera la saison avec les Capitals de Québec, qu'il a d'ailleurs rejoint en prévision de la série contre les Jackals de New Jersey. Les Capitals planchent pour lui trouver un visa de travail canadien afin qu'il puisse accompagner l'équipe dans la vieille capitale pour la dernière série de la saison régulière du 1er au 4 septembre. Le Vénézuélien est de retour avec le club 3 ans après avoir été nommé joueur de l'année du baseball indépendant. En 2014, il avait cogné 131 coups sûrs. Après la pause, 2 athlètes qui en seront à leur 20e marathon Lévis-Québec. Dans toute l'histoire du marathon Lévis-Québec, il n'y a que 22 athlètes qui ont participé aux 20 événements. On vous en présente 2 aujourd'hui, Sylvie Boisvert et Camillien Boudreau. Sylvie Boisvert a 53 marathons à son actif en carrière. Camillien Boudreau en compte encore plus avec 85 marathons. Mais les deux ont un point en commun. Ils ont pris part à chacune des éditions du Marathon de Québec. Oui, je vais être fière, très fière. C'est une fierté parce que c'est chez nous. Et jamais Sylvie Boisvert aurait cru, il y a 20 ans, être encore à la ligne de départ le 27 août prochain. Jamais de la vie. Il y a 20 ans, quand j'ai participé ici, j'avais arrêté de courir comme 8 ans de temps en compétition. Ici, c'était comme mon premier vrai marathon. Si le Marathon de Québec a séduit les coureurs au fil du temps, c'est beaucoup en raison de son parcours, avec un paysage qui fait oublier à l'occasion les souffrances d'un 42 km. Le voir le long du fleuve, le pont de Québec qu'on traverse en courant, tout le long du boulevard Champlain, le château Frontenac. C'est encourageant aussi quand les gens nous flattent un petit peu les neurones là, pour nous encourager. Là, continue, let's go, tu sais. Des encouragements qui ont permis à Sylvie et Camillien d'obtenir de bons chronos. C'était 3:10 le meilleur, mais Vous le faites en combien? Comme cette année, vous allez le faire en combien à peu près? C'est pas grave, vous faites 42 km. Là. Probablement en bas de 4 heures. Mon meilleur temps à Québec, je crois que c'est 2h44. Ça date d'une quinzaine d'années. Cette année, ça va être quoi à peu près? Je vise encore le 3 heures. Sylvie et Camillien font partie des 22 coureurs seulement qui auront pris part aux 20 éditions du Marathon de Québec. D'ailleurs, le 27 août prochain, ils vont porter un dossard particulier, question de bien les identifier sur le parcours pour permettre aux gens de les féliciter. Comme quoi, 20 marathons en 20 éditions, c'est un exploit hors du commun. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Sur la ligne de départ du marathon Lévis-Québec, on retrouve des coureurs, mais également des marcheurs. Simone Poulain participera à son premier demi-marathon en marche rapide. Et ce qui est spécial chez cette dame, c'est qu'elle porte depuis peu un défibrillateur cardiaque. Reportage André Martin. Qu'est-ce que ça vous apporte, la marche rapide? Les défis personnels, toujours vouloir aller plus loin. En quelques semaines, vous allez participer au demi-marathon. Ça va être votre premier demi-marathon? Oui, le premier. J'en rêve depuis janvier 2016 que j'ai pris la décision. Puis c'était un objectif que je voyais là à atteindre, un demi-marathon en 2017. Et puis... depuis le 1er janvier que je m'entraîne 4 fois par semaine, beau temps, mauvais temps, sauf les 2 fois où j'ai été hospitalisée. Vous avez une condition cardiaque? Oui, que je n'ai pas toujours su.
Ma condition cardiaque, c'est que je porte un pacemaker depuis le mois de mai. Mon cœur faisait des pauses de 6 à 8 secondes, surtout la nuit et au repas. Ça fait que ça, le médecin, lorsqu'il a réalisé ça, elle m'a dit « Vous ne sortez pas d'hôpital, madame. Vous avez à avoir un pacemaker dans les plus brefs délais. » Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là? Je pleurais ma vie. Je voulais pas ça. Je l'ai pas accepté. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas vrai. Mais après ça, ça n'a pas duré longtemps. Là. Aujourd'hui, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est mon ami. C'est votre meilleur ami? Hein? C'est mon meilleur ami. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « c'est facile, la marche rapide, on marche vite, c'est tout ». Non, il y a la technique à respecter. Parce que si la technique n'est pas là, je ne peux pas acquérir la vitesse qui se rattache à la marche athlétique rapide. Là. Sourire, détendu, fluide. On y va. Parlez-moi de Marlène. Marlène, c'est la femme vers qui j'ai tout repoussé mes angoisses, mes peurs, mes colères. Simone, c'est une inspiration vivante. Et c'est un privilège d'accompagner quelqu'un comme ça, d'être son mentor, parce que elle s'étonne de chacune de ses réussites avec une humilité là, tellement émouvante qu'on ne peut pas faire autrement que de l'aimer puis de vouloir être avec elle, de vouloir vivre ses défis avec elle. Vous êtes une inspiration pour votre famille? Oui, on est plusieurs dans la famille qui marchons. J'ai 4 enfants. Mes 3 filles font de la course. Puis dans mes sœurs, on est 6 filles. On est 6 marcheuses. Mes nièces marchent, les neveux. Je suis en train de contaminer tout mon monde. Mes petits-enfants, j'en ai 6 qui marchent. Je vise 3 heures. Si c'est avant, c'est correct, mais le terminer, c'est déjà beau parce que juste le terminer, là, après ce que j'ai passé cet hiver, c'est merci la vie. Merci la vie. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Sur le fleuve Saint-Laurent entre Lévis et Québec ou à radio en fin de semaine, le marathon SSQ. Bye bye. À demain.